C'est ouf de voir à quel point vous étiez nombreux à vouloir ce deuxième épisode, mais ça fait plaisir. Du coup, nous y voilà et parlons de vos setups confinement numéro 2. Allez, c'est parti. Après le premier épisode de vos setups confinement, j'ai reçu une flopée de photos et de vidéos sur vos setups. C'est juste beaucoup trop bien, mais du coup j'ai dû faire un choix encore plus drastique pour cette vidéo. J'en ai sélectionné 10 comme dans la précédente, et il y a du très lourd. Si vous aussi voulez participer pour un éventuel troisième et dernier épisode, je vous laisse mes liens vers mes comptes Twitter et Instagram dans la description, parce qu'en plus de participer, vous pourrez accéder à quelques exclus, en plus de pouvoir participer à de prochains concepts qui arrivent. Le premier setup par lequel on va commencer nous est proposé par Captain Yoshi, et comme son nom l'indique, c'est un setup exclusivement tourné autour de Yoshi, intégré du coup dans l'univers Mario, pour ceux qui connaissent pas, et regardez ça. Donc on va avoir un écran incurvé de chez Samsung, très cool, mais surtout ce qui est cool, c'est tout ce qui nous entoure. Donc on voit aussi dans le fond ton setup avec du coup ton PC que tu as fabriqué éventuellement, qui est dans un boîtier couleur master box de couleur noire. Donc on a des peluches, on va avoir des petites figurines, on a des posters, on a des amiibo, des Hot Wheels même de Yoshi. On en a partout, c'est incroyable, il y a même des posters, des oreillers. J'ai trouvé ce setup vraiment incroyable parce que quand on aime un univers, on y va à fond et on s'y tient. Et c'est exactement ce que nous propose Captain Yoshi. J'espère que t'aimeras pas un autre personnage parce que du coup, il faut une sacrée grande pièce pour pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Mais voilà, je trouve ça super stylé. Le deuxième setup nous est proposé par Pierre qui lui a un setup qui tourne énormément autour de ses études bien évidemment, mais aussi un setup confinement qui lui permet de chill. Du coup t'as disposé un écran Samsung de 49 pouces, un écran QLED qui est franchement énorme pour faire, là tu nous le montres, un petit peu de développement, écouter de la musique et disposer plusieurs fenêtres à côté. C'est ce que j'ai derrière, c'est incroyable. Bon, c'est pas Samsung, mais c'est un 49 pouces. Mais moi, ce que je trouve très stylé dans ce setup, c'est qu'il est allié utile à agréable. Et quand je parle d'agréable, regardez juste au-dessus de son setup, on y retrouve un écran 4K de 60 pouces qui vient de chez TCL. Dessus, tu peux y connecter ton PC, comme ça tu peux avoir un deuxième écran externe, ça peut être possible. Mais surtout, tu allies ça avec la Nintendo Switch, une Apple TV 4K et bien évidemment Android TV 9.0, ce qui te permet de naviguer un petit peu sur tout, donc du Netflix, du Amazon Prime, jouer aussi il me semble. T'as gardé ton ancien PC Asus ROG qui te permet de chill si t'as envie de naviguer sur internet. Un PC il faut jamais le laisser de côté, ça peut toujours servir. Mais surtout ce que j'ai adoré, c'est ta dernière photo avec ton billard. Voilà, rien de mieux pendant le confinement après avoir fait du code et t'en as plein la tête, t'en as marre de Céline qui défile, et tu vas pouvoir te mettre et jouer au billard, ça c'est très cool. Continuons avec le troisième setup qui nous est proposé par Victor. Victor, lui, il a créé un setup que j'aurais pu créer et que vous aussi vous allez pouvoir créer, qui est à la fois simple mais qui est très fonctionnel. Tu utilises comme ordinateur du coup un MacBook Pro 2017 avec la Touch Bar, t'as aussi un iPad Air 2, un iPhone 11, t'as aussi des AirPods 2, un Google Home, enfin bref, t'as pas mal de périphériques qui te permettent de faire plein de choses. Et tu aimes l'univers Apple. T'as disposé aussi sur ton bureau qui a ce coloris un peu marbre que j'aime beaucoup, t'as mis un petit Deskmate de chez Satechi. J'ai pu vous en parler d'ailleurs sur la chaîne, sauf que lui il est marron et franchement ça rend très bien. Au milieu on va retrouver un écran LG d'environ 24 pouces avec de part et d'autre des enceintes de chez Logitech, les MX Sound, qui ont un excellent rapport qualité-prix que je vous conseille. Histoire d'être vraiment ton oncle Bernard un petit peu relou, moi j'aurais pas mis ce bandeau sur ce côté là, tout simplement parce que quand tu rentres dans ta pièce on le voit et c'est pas très joli. Et pareil, ta lampe elle t'éclaire la tronche. T'as pas besoin d'éclairer ta tête, éclaire plutôt le mur comme je fais ici. Mais en tout cas, très bon choix de lampe. Il me semble que c'est les Thomons. Donc voilà, j'adore ce modèle, c'est le modèle qui est là d'ailleurs. Mais sinon dans l'ensemble, très propre, très simple, très efficace. On voit pas tes câbles, en tout cas tu les as pas montrés là. Malgré quelques petits changements, franchement, j'adore. Le quatrième setup nous vient de Mokona qui propose un setup autour de sa télé. T'as disposé une télé Polaroid 4K de 124 cm.
Je connais pas cette marque en termes de télé, j'ai jamais utilisé donc je sais pas ce que ça vaut. Tu nous diras ça en commentaire. Dessus t'as connecté ta PS4 Pro 1TB plus 320Go que t'as mis avec une PSVR, sans oublier le Chromecast qui te permet de diffuser du Netflix par exemple et tous ces autres logiciels, même caster ton appareil. Mais moi ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant avec ton setup, et on a pu en discuter en privé, c'est le côté DIY. Parce que en fait, en dessous de ta télé, on va retrouver des enceintes que t'as personnalisées, en tout cas en termes de meubles télé, c'est toi qui l'as créé. C'est des enceintes Bowser & Wilkins qui sont reliées du coup à ces amplis, l'ampli JBL et l'ampli Logitech, qui te permet un petit peu de gérer ces enceintes. Ce qui te fait du coup un bon home cinéma pour te poser, mais surtout, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la personnalisation de ton endroit. Il y a énormément de décoration, peut-être un petit peu trop, hein, tonton Bernard est là, mais j'aime bien tes épées déjà de Link, hein, elles sont trop stylées, j'en ai une dans le setup, j'adore. Il y a aussi une épée de Assassin's Creed, mais voilà, petit setup télé validé. Enchaînons avec ce 5e setup qui nous est proposé par Noémie, et franchement, j'adore ça, surtout si vous aimez l'astronomie, vous allez adorer. Tu nous proposes un double screen avec un moniteur principal MSI de 32 pouces Full HD et un deuxième Full HD aussi de Acer de 27 pouces. On peut voir sur le côté le beurre du M1, c'est ton micro que tu utilises pour jouer par exemple avec un casque HyperX. Je connais pas le casque mais par contre le micro c'est une excellente référence, un très bon rapport qualité-prix. Ton PC c'est toi qui l'as créé mais l'univers, la vibe apportée j'adore et surtout regardez ça, c'est Displate du coup c'est des posters que t'as imprimés chez eux. Et j'adore, c'est trop stylé. Regardez toutes les planètes qui sont alignées comme ça. D'ailleurs, elles sont très bien alignées ensemble, hein, et ça je valide. Et puis, à la fin, on voit quelques petites décorations, notamment avec un petit peu de Switch, avec une tasse Los Pollos Hermanos. Ça c'est très stylé. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'il faut pour décorer son habitation. Mais j'adore ton setup, il est trop stylé. Ok, je suis très content de vous montrer ce setup télé qui nous est proposé par David, qui lui a créé une installation télé autour de son setup, autour de ses enceintes Klipsch. Tu nous montres du coup ton système 5.1 full Klipsch. On voit pas sur la photo le caisson de basse et les surrounds qui sont déportés en sans fil, mais du coup juste devant, c'est composé de deux Klipsch RB80 MK2. Je connais pas la référence mais que ça doit être stylé hein. Du coup on a deux enceintes, une centrale en dessous d'une télé Sony 4K HDR, la 65 pouces. T'as combiné tout ça et on le voit juste en dessous un ampli Denon pour le home cinéma, un ampli hi-fi Marantz. Et puis quand même avoir une bonne qualité audio c'est bien mais faut quand même pouvoir faire quelque chose dessus. Du coup tu as monté directement une Nintendo Switch pour pouvoir jouer sur ta télé, ainsi qu'une Shield TV. Et c'est cette Shield qui te permet de faire du cloud gaming ou bien accéder à ton Plex, ce qui est cool pour pouvoir regarder des films rapidement. Un setup que je voulais vraiment intégrer parce que je trouve les photos vraiment très stylées, mais surtout le setup en lui-même est hyper quali, full Klipsch, donc si vous aimez la marque, bah voilà, prenez référence. Par contre, tonton Bernard, il a pas grand chose à dire là, hein. Le 7e setup nous est proposé par Clément et j'adore le mood. Ce mélange un petit peu très épuré avec le bois, le blanc, le côté verdure aussi bien représenté à travers son jardin avec la haie mais aussi à l'intérieur de son setup avec les différentes plantes disposées et aussi le bandeau Yeelight que t'as mis afin de faire rétroéclairer ton mur. J'écarterai par contre un petit peu ton bureau du mur histoire d'avoir un petit peu cet aspect là comme j'ai dans mon setup. On voit pas en fait les LED, ça donne un petit peu cette aura sur ton mur, c'est plutôt stylé donc fais-le. Mais voilà, globalement j'adore le mood de ton setup. C'est simple mais c'est très efficace et pour pouvoir travailler dans un environnement comme ça, et bah franchement c'est hyper apaisant et surtout tu te poses, t'as rien d'autre à faire, t'as pas de distraction, mis à part la nature qui se passe devant toi et franchement c'est trop bien. Je kifferais avoir une fenêtre en face de mon setup, comme ça me permet de m'évader un petit peu pendant que je travaille. C'est validé. Le 8e setup est plutôt un setup photographe qui nous est proposé par Alone for Shooting. Donc là, c'est des photos qui sont déjà très stylées, hein. Allez voir son compte Instagram, tout sera en description. Mais franchement, son setup aussi est très simple, mais en même temps assez efficace. Tu utilises un Dell XPS 13 pouces relié à un écran Philips 24 pouces et t'as même mis un petit bras sur le côté afin de le maintenir en place. Et j'adore ce bras, c'est très esthétique je trouve, le petit tube comme ça.
Très sympa. Et pour pouvoir prendre des photos, tu utilises un appareil photo bien sûr, mais aussi ton iPhone. Tu utilises l'iPhone XR avec une coque Rhino Shield, avec aussi un boîtier photo, du coup le Canon 1300D avec un objectif 50 mm 1.8. On a tous commencé avec cet objectif et c'est un très bon objectif. En termes de matos photo, on a pu en discuter un petit peu. Tu m'as dit que t'aimerais bien switcher sur le 6D Mark II qui est un très bon appareil photo, surtout avec le dual pixel, c'est excellent. Donc là tu verras au fur et à mesure en fait, en fonction de tes shoots, peut-être que t'en auras besoin, peut-être pas. Déjà essaie de bien apprivoiser ce que t'as entre les mains, le 1300D, et ensuite tu pourras switcher, sachant que commence par déjà changer ton objectif et tu verras que tu pourras déjà imaginer plein d'autres plans, plein d'autres photos à faire. Mais voilà, un setup simple, efficace pour prendre des photos, bah franchement t'as la base et ça suffit amplement. Et amuse-toi avec ce que t'as et puis tu verras après par la suite comment t'évolueras, notamment bah voilà comme je disais avec le changement d'objectif, ça peut être un bon début. Pour le 9e setup et avant-dernier, allons faire un tour du côté de Anthony qui lui a fait un setup un petit peu photographe aussi, productivité, mais qui est très clean. Sur ton setup, on va avoir des Yamaha, j'imagine que c'est des HS6 ou HS7, une très bonne référence qui sont même sur des pieds afin de bien les avoir à niveau de tes oreilles. Sur ton bureau, on voit ton iPhone, on voit ton iPad, on n'oublie pas bien évidemment ton écran, ton moniteur Samsung qui est légèrement incurvé et même mis sur un petit pied qui te permet de le déporter un petit peu et surtout de gagner de l'espace sur ton bureau. Sur ton bureau, et bah excellente référence, le Logitech Craft, un clavier que j'ai juste ici, hein, juste derrière moi, que j'adore, qui est excellent et que j'ai dans tous mes setups tellement il est bien. Le tout posé sur un bureau en bois et je trouve l'esthétique globale très clean, très efficace et là encore pour se concentrer sur la productivité, bah c'est nickel. Je rajouterais peut-être une autre petite lampe d'ambiance hein, parce que j'adore ça et parce que ça pourrait rajouter un petit plus, je sais pas. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est validé là aussi. Ton Bernard il a du souci à se faire hein. Pour l'instant là les setups ils sont clean hein. Et c'était pas le dernier hein, parce que le dernier, le 10e, nous est proposé par MrCo Gaming et alors là, je crois qu'il a tué tout le game. Regardez-moi un petit peu ce résultat final, c'est juste incroyable, c'est juste un bureau avec un plan de travail de cuisine que t'as posé sur deux petites armoires Ikea, toutes simples mais qui font l'affaire. Mais surtout ce qui est cool, c'est ce qu'il y a sur le bureau avec tes deux Alienware 240 Hz de 24,5 pouces. Alors c'est vrai que quand on les voit de face, c'est sympa mais c'est pas l'écran que je préfère. Par contre, quand on les voit de dos, l'esthétique des produits Alienware est franchement assez exceptionnelle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ton PC parce qu'il est incroyable, c'est un monstre avec un Intel Core i9, du water cooling, des RGB un petit peu partout et les résultats un petit peu Stormtrooper est hyper bien réussi, j'adore. C'est magnifique et c'est mon goal hein. C'est mon goal de faire un boîtier comme ça hein. Ces deux écrans d'ailleurs sont posés sur des bras articulés. Tu m'as pas spécifié la référence. J'ai l'impression visuellement que c'est des ergotrons, que du coup vous allez pouvoir visser sur votre bureau. Il y en a deux pour avoir les deux ordinateurs, les deux écrans. Vous allez pouvoir ajuster. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que t'as un très beau setup, mais surtout t'as un excellent cable management. Regardez un petit peu ça. Donc là c'est l'arrière des bras. On voit que t'as un petit peu relié tous les câbles ensemble qui partent des écrans notamment. Et tu les as guidés du coup à travers ton ordi, à travers ta box, des choses comme ça pour les descendre et les faire courir sur les côtés. Et voilà, tous tes câbles sont tressés entre eux, histoire qu'à la fin on ait un résultat qui soit méga clean, il n'y a pas un câble qui dépasse et franchement ça c'est hyper stylé. Et d'ailleurs petite question pour vous qui regardez, vous êtes plutôt PC monté sur le bureau ou bien PC en dessous pour qu'on le voit pas? Parce que c'est vrai que quand on a une bécane comme il vient de monter, et bah cacher son design c'est un peu chiant, c'est parce que là c'est magnifique. Mais voilà, dites-moi, plutôt PC sur le bureau ou en dessous du bureau? Bien sûr il faut la place aussi. C'est un setup magnifique, donc vraiment bravo à toi. Et tonton Bernard là il en prend un sacré coup là. Là tu viens de lui mettre un coup de coude et faut que je fasse un truc comme ça. Est-ce que vous êtes chaud hein, pour qu'on monte un setup aussi complet que le tien? Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines. Encore une fois, j'ai été hyper impressionné par vos setups. Les 10 setups que j'ai sélectionnés là sont vraiment hyper particuliers, sont vraiment atypiques dans leur manière de faire. Certains sont plus complets que les autres, mais c'est pas vraiment ça qu'on recherche. À partir du moment où vous êtes à l'aise sur votre bureau, qui vous permet d'être créatif, qui vous permet d'être productif, c'est le principal. Et vous qui recherchiez des setups incroyables dans mon premier épisode,
bah là je pense qu'on est servi hein. Et tonton Bernard il a pas eu beaucoup de choses à faire hein, clairement. Si vous voulez un 3e épisode avant que le confinement se termine, n'hésitez pas à me partager votre setup hein. Que vous aimiez la musique, la photo, la vidéo ou juste que vous adorez votre installation setup autour de votre bureau ou bien autour de votre télé, n'hésitez pas à me partager tout ça. Envoyez-moi ça du coup sur Instagram en postant votre photo sur votre fil d'actualité et en taguant avec le hashtag #MonSetupConfinement et en mettant Quentin Cugnot, comme ça je serai averti. Sur Twitter c'est exactement pareil, comme ça je pourrai découvrir via le hashtag vos créations et surtout on pourra en discuter après en privé pour éventuellement passer dans le 3e épisode. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchau.